vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. L'examen national de fin d'études primaires ENAFEP, c'est déjà pour ce jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023 en République démocratique du Congo, sauf dans cette province où les mâles du thème sont arrivés tardivement. L'annonce de ces reports est faite ce mercredi 31 mai par le ministre de l'EPST à travers un communiqué officiel. Le projet socio-économique a impact visible en faveur des populations locales dans les 48 diocèses de la République démocratique du Congo, signé entre la CENCO et le gouvernement de la République. Quelques réalisations faites sur terrain par l'Église sont visibles, mais seulement 39 infrastructures sanitaires et scolaires restent inachevées pour cause les versements de la deuxième tranche tardent encore. Vous suivrez dans ce journal Monseigneur Donatien Chouli. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a atterri dans la soirée de ce mardi 30 mai 2023 à l'aéroport de Kisangani Bangoka. Objectif, lancer l'épreuve nationale de fin d'études primaires qui se déroule du 1er au 2 juin 2023, accompagné du secrétaire général, de l'inspecteur général à l'EPST, des membres de son cabinet et de quelques cadres et agents de son ministère. Le ministre de l'EPST a déclaré à la presse: le 1er juin, c'est le début de l'ENAFEP, examen national de fin d'études primaires. Donc nous avons choisi la ville de Kisangani pour lancer ces épreuves certificatives. Et ce qui justifie notre présence ici à Kisangani. Cependant, la passation de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP est reportée spécialement à la date du 12 et mardi 13 juin 2023 pour les provinces éducationnelles ci-après. Les Sankourou 1, dont le siège se trouve à Lodja, Sankourou 2 à Lusambo, Chouapa 1 et 2, dont les sièges sont respectivement à Boendé et à Bokungu. Otuele 1 et Otuele 2 à Isiro et Watsa, et enfin les Bazouele à Bouta. Les reports de ces épreuves certificatives se justifient par l'arrivée tardive des mâles du thème aux différents points de chute programmés, tout en précisant que les dites mâles ont été bel et bien entreposés chez les transporteurs au temps convenable. Il s'est de préciser que pour l'année scolaire 2022-2023, 2 119 100 candidats, dont 1 2448 filles, sont attendus sur toute l'étendue du territoire national. On compte donc 8 232 centres de passation et 2 centres hors frontières, précisément à Luanda et Cabinda, en Angola. Les projets socio-économiques à impact visible en faveur de la population locale à travers les 48 diocèses de la République démocratique du Congo. Le travail abattu par l'Église catholique est déjà visible sur terrain avec 300 000 $ seulement. Dans chaque diocèse, l'Église catholique a eu à construire des infrastructures dans les domaines sanitaires, l'eau potable, les écoles. Une occasion pour l'Église catholique de remercier le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la matérialisation de ces projets en faveur de la population. Monseigneur Donatien Chouli, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 31 mai à Kinshasa, au centre interdiocésain. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter 9 infrastructures sanitaires et scolaires qui ont été inaugurées. Pont Nganga à Kasongolunda au diocèse de Popokabaka, l'inauguration des bâtiments de classe de l'Institut Centre Marial de la paroisse Sainte-Marie Sankuru du diocèse de Kikwit, l'inauguration d'un centre d'appui au diagnostic médical au diocèse de Boudjala, mais c'est dans la ville de Guémena, l'inauguration de l'école primaire Moussela au diocèse de Lolo. Déjà, avec ce qui est réalisé, vous allez vous rendre compte qu'avec la bonne volonté et un peu de sérieux, la population peut être bien servie.
C'est l'occasion pour nous de remercier le président de la République, son Excellence M. Antoine Félix Tshilombo, sous l'impulsion de qui ce partenariat a été matérialisé. Plusieurs réalisations faites, bien sûr, mais beaucoup reste encore à faire suite au manque des moyens attendus depuis novembre 2022, poursuit Monseigneur Donatien Chollet. Il demeure environ 39 infrastructures sanitaires et scolaires qui sont aujourd'hui inachevées, soit achevées mais sans équipement pour être opérationnelles pour le bénéfice de la population. Présent à ces points de presse, le ministère des Finances rassure à travers son représentant que d'ici le 7 juin 2023 sera versée la deuxième tranche pour la continuité du projet dans 48 diocèses de la RDC. Petit à petit, l'on s'achemine vers les élections de 2023 et pour que la population ne soit pas surprise, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées a été à l'œuvre pour éveiller la conscience des électeurs et les amener à voter utile. Voilà pourquoi l'organisation ce mercredi 31 mai 2023 par l'État d'un forum de sensibilisation des acteurs sociaux de Kimantseke sur le thème mobilisation pour une participation active aux élections de décembre 2023. Cadre choisi, la salle de conférence de la paroisse Mama Wabosawa sur route Ndioko à Kimantseke. Au cours de ces forums, plusieurs thématiques ont été développées, entre autres le profil d'un bon candidat et utilité du cahier des charges par Jérôme Bonso-Mwamba, secrétaire permanent de l'AETA. Nous venons de sensibiliser la population maintenant outillée et que le 20 décembre, la population va se choisir de vrais candidats, de bons candidats qui veulent contribuer au développement de ce pays. Pour le secrétaire général de l'AETA, Roland Mumbala, ce forum est une opportunité pour responsabiliser la population à dire non à toute manipulation politicienne. Ça a été un moment pour éveiller la conscience des leaders communautaires, mais aussi des candidats potentiels, qu'ils sachent quels sont les différents documents qu'ils doivent réunir pour constituer leur dossier de candidature, mais quelles sont aussi les procédures pour y arriver. Mais surtout que la population sache quel est le profil robot d'un bon candidat, d'où doit-il venir, comment le dénicher et comment le promouvoir. Présent à cet échange, le chef d'antenne Seni Kimantseke rassure la population de Kimantseke, les élections seront organisées au pays. Que les gens ne soient pas distraits, ceux-là qui ont des ambitions, qu'ils se préparent déjà pour les élections. Et vous le savez, le 20 décembre 2023, il y aura les scrutins bel et bien. La population de Kimantseke remercie l'AETA et reste vigilante. Merci na AETA. Na sengi mbala ya sima, AETA asangisela biso pe na bato ya politique, na biso bato ya société civile, to mekape au partager na bango makama makasi. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, experte en matière électorale. Fustigeant la barbarie observée lors de la manifestation de l'opposition le samedi 20 mai dernier, ainsi que la répression violente par certains éléments de la police munis d'armes blanches en complicité avec un groupe de jeunes bien identifiés, le comité laïque de coordination CLC condamne avec la dernière énergie ces actes et déplore par ricochet au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa le silence, mieux l'inertie de la justice congolaise face à cette situation. L'illustration la plus extrême de cette dérive barbare, c'est de voir des policiers brandir des machettes, accompagnés des groupes de jeunes désignés comme Force du Progrès, branche du parti au pouvoir UDPS, porteurs eux aussi des machettes. Il y a encore quelques semaines, avant la marche de l'opposition, ce groupe armé appelé Force du Progrès a été impliqué dans des combats violents contre un groupe du parti d'un ministre du gouvernement.
le CLC dénonce de la manière la plus ferme les silences inadmissibles de la justice congolaise. Cette inertie de la justice congolaise a facilité aujourd'hui les discours de haine, de la manipulation de la fibre tribale et autres propos qui mettent à mal l'unité nationale et les idéaux républicains. Disposant d'un dossier déjà constitué et bien élaboré des risques de crimes commis jugés contre l'humanité, le CLC dit profiter de l'arrivée du procureur de la CPI à Kinshasa pour soumettre ce document à cette haute instance judiciaire internationale. Le CLC va mettre à profit l'arrivée du procureur de la Cour pénale internationale pour lui remettre les dossiers déjà constitués des risques de commission des crimes contre l'humanité. Bravant la peur en cette période préélectorale où plusieurs griefs et irrégularités sont déjà reprochés à l'actuelle équipe de la centrale électorale, le CLC appelle le peuple congolais à se prendre en charge et surtout à ne pas céder au découragement ni à la fatalité. Vous aussi ? Nous ne sommes pas en Chine, mais en République démocratique du Congo, dans la commune rurale de Lansele, au quartier de pêcheurs de Kinkole, où quelques Congolais réunis dans une structure de la société civile ont construit une cage flottante sur le fleuve Congo avec l'appui du bataillon agriculture, pêche et élevage de la garde républicaine. Une manière pour ces pêcheurs de nourrir les petits poissons de toutes marques afin de produire après au moins 6 mois près de 25 tonnes de poissons à consommer dans la ville-province de Kinshasa. Yaye Lebambo Serge Walker, coordonnateur de cette structure, nous relate l'historique de ces projets avant de solliciter un soutien auprès des autorités. Projet Oyo, les projet Tobandaki Yango depuis 2019. Les ont matérialisé. Tout présenté comme un chef de l'État le 7 mars 2021. Au Tuambaki, président de Kinkole. Alors, ils ont souffert un peu de la matérialisation. Tout est réalisé grâce à bataillon agriculture, pêche et élevage agir. De Tobani Mina pour exécuter le projet Oyo. Ils ont le projet à 500 cages flottantes. Il y a une capacité à 750 mètres cubes. D'abord, le projet est comme la sécurité alimentaire pour les Chinois et puis pour les Congolais. Et puis, deuxièmement, il y a augmenter la production halieutique dans la ville de Kinshasa. Bampiodi, Batilapia, les produits halieutiques sont tous importants. La ville de Kinshasa est sensiblement baissé grâce au projet Oyo. Alors, ceux qui vont financer le secteur Oyo, les jeunes vont millionnaires. Le projet à président et vous allez réaliser. Satisfait de ces projets, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, demande à toute personne de bonne volonté de leur venir en aide. En fait, je suis très fier et très content de voir nos amis avec la JR en train de matérialiser ce projet, qui n'est pas un projet parce que là c'est déjà une réalité. Ce que je pourrais demander au chef, c'est de pouvoir mettre les moyens. Le temps que les moyens sortent, tout Congolais qui va suivre cet élément, s'il peut apporter même une cornière, ils ont besoin de fûts pour arriver à continuer à faire d'autres cages. Moi, je crois que ça va être une bonne chose. Ce qu'on est en train de faire par rapport aux poissons, moi, j'ai béni Dieu de voir que les ennemis au Congo, ils sont dans tous les secteurs. Produire des poissons en grande quantité à Kinshasa, c'est possible avec ces projets, d'où l'intervention de l'État s'impose. Plusieurs activités de la Fédération mondiale de badminton, la Confédération africaine de badminton ainsi que l'Association francophone de badminton se sont déroulées du 23 au 28 mai 2023 à Kuala Lumpur, au Malaisie.
Objectif de ces assises, les membres affiliés à cette discipline devraient rendre compte aux associations du bon fonctionnement de leurs entités. La République démocratique du Congo, qui a pris part à ces assises riches en matière, a été représentée par le secrétaire général de la Fédération congolaise de badminton FEBADCO, Marcel Boukassa, qui nous fait les comptes rendus de ces différentes activités. Donc nous avons commencé d'abord avec le forum de la Fédération africaine de badminton et puis on a pris part à l'assemblée élective de la Confédération africaine de badminton. Après ça, c'était le tour du forum de la Fédération mondiale de badminton. Après le forum, c'était l'assemblée générale 2023 de la Fédération mondiale de badminton. Et on a terminé avec l'assemblée de l'association francophone de badminton. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.